Oh, phew. On a l'air d'avoir fait le tour. Je balais la pièce du regard. C'était un peu plus stressant que je ne l'avais prévu. C'est comme si tout le monde me jugeait pour mes capacités d'écriture médiocres. Même si elles sont très gentilles, impossible que mes poèmes rivalisent avec les leurs. On est dans un club de littérature. Après tout, je relâche un soupir. J'imagine que c'est ce que j'obtiens pour m'être appliqué. Dans la pièce, Sayori et Monika discutent joyeusement. Mes yeux se rivent sur Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs morceaux de papier avec précaution, partageant chacune leur poème. Tandis qu'elles le lisent en même temps, je vois leurs expressions changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. Pendant ce temps, Yuri sourit tristement. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Tu as dit quelque chose? Oh, c'est rien. Natsuki repose avec dédain le poème sur la table d'une seule main. Je suppose qu'on peut dire que c'est élégant. Ah, merci. Le tien est mignon. Mignon? T'as complètement raté le symbolisme ou quoi? Cela parle clairement du sentiment d'abandon. Comment est-ce que ça peut être mignon? Je le sais. Je voulais parler du langage, j'imagine. J'essaie de dire quelque chose de gentil. Hein? Tu veux dire que tu dois autant te forcer pour trouver quelque chose de gentil à dire? Merci, mais ce n'est pas gentil du tout, ça! Eh bien, j'ai plusieurs suggestions à faire. Si je cherchais des suggestions, je te demanderais à quelqu'un qui l'aurait vraiment aimé. Ce qui est le cas, d'ailleurs. Sayori l'a aimé. Et Asakatura aussi. Donc, en me basant sur ça, je te donnerai volontiers mes suggestions. Pour commencer... Excuse-moi. C'était les gentil à toi, mais j'ai passé énormément de temps à établir mon style d'écriture. Je ne crois pas que ça changera de sitôt, à moins bien sûr que je ne tombe sur quelque chose de particulièrement inspirant. Ce qui n'est pas encore le cas. Et sache que Asakatura aussi a aimé mon poème. Il m'a même dit qu'il était impressionné. Natsuki se lève soudainement de son siège. Oh! Je n'avais pas remarqué que tu étais si investi pour essayer d'impressionner notre nouvelle recrue, Yuri. Et Ce n'est pas ce que je... toi, tout est juste. Yuri se lève aussi. Peut-être que tu es simplement jalouse que Asakatura apprécie plus mes conseils que les tiens. Hein? Et comment sais-tu qu'il n'a pas plus apprécié les miens? D'où tu sors une telle confiance? Non. Si j'avais autant confiance en moi, je me serais plié en quatre délibérément pour avoir l'air super mignonne. Eh bien, tu sais quoi? C'est pas moi qui ai vu ma poitrine grossir comme par magie à l'arrivée d'Asakatura. Natsuki! Coucou gaga! Ça ne te concerne pas! Je n'aime pas les disputes. Les filles. Soudain, les deux filles se tournent vers moi, comme si elles avaient remarqué que j'étais là. Asakatura. Elle essaie de me faire passer pour la méchante. Ce n'est pas vrai! C'est elle qui a commencé! Si elle pouvait mettre de côté son ego et apprendre que les écrits simples sont les plus efficaces, alors tout ceci ne serait pas arrivé d'abord! Leur signification devrait sauter aux yeux du lecteur, et non le forcer à deviner. Aide-moi à lui expliquer ça, Asakatura! Attends! Il y a une raison qui fait que nous avons tant de mots profonds et expressifs dans notre langue. C'est la manière la plus efficace d'exprimer des sentiments complexes et leur sens. Mais éviter non seulement de restreindre, mais c'est aussi du gâchis. Tu comprends ça, pas vrai? Asakatura. Eh bien... Eh bien... Comment me suis-je fourré dans ce pétrin? Ce n'est pas comme si j'avais de réelles connaissances en écriture. Mais qu'importe avec qui je suis d'accord, elles auront probablement une meilleure opinion de moi. Donc, évidemment, ça sera... Yuri, tu es très talentueuse. Eh bien... Mais Natsuki a raison. Je pense que... je me creuse la cervelle pour tenter de couvrir mes arrières. Je pense que transmettre ses sentiments avec peu de mots peut être tout aussi impressionnant. Ça permet à l'imagination du lecteur de prendre le dessus.
Et le poème de Natsuki a fait du très bon travail sur ce point. Oui, n'est-ce pas? Ah ah! Ça en dit long sur ce que tu sais. Ça en dit long sur ce que tu sais. Ça en dit long sur ce que tu sais. Ce n'est pas... Natsuki, je pense que tu pourrais aller te faire foutre. Hein? Moi? Mais elle a été si méchante envers moi. Natsuki, j'ai mis. Écoute, c'est vrai. Souviens-toi de ce qu'on a dit hier. Écrire est une chose très personnelle. Et le partager peut être très difficile. Il semble qu'on ait appris ça aujourd'hui. Même une petite critique peut mener à un échange très houleux. Et je sais pas ce que ça veut dire. Je regarde par-dessus mon épaule. Sayori approuve vigoureusement. Ow! Michael Jackson, baby! Ouais, bon, alors... Tu n'as pas besoin de te sentir menacé. Tu es une bonne écrivaine, Natsuki. Ah, Natsuki est prise au dépourvu. merci d'avoir remarqué. Elle murmure ça à peine audible. Yori... Yori me regarde d'un air abattu. Avec un visage pareil, je ne peux pas m'empêcher de me sentir mal pour elle aussi. Je suis sûr que Natsuki ne pensait pas tout ce qu'elle disait. Enfin, je crois. Tu n'as donc pas besoin de te sentir menacé, non plus? C'est... Si tu le dis... Hé! T'as pas besoin de t'excuser pour moi, Skatura. Bon sang! Natsuki prend une grande inspiration. En fait... Natsuki regarde autour d'elle. Est-ce que vous pourriez arrêter de me regarder? Sans surprise, Natsuki a plus de mal que lorsqu'elle se vantait, hein? Sayori et Monika détournaient leur regard. Bref, qu'importe. Truc sur ta poitrine. Je pensais pas vraiment, d'accord? C'est tout. Natsuki regarde ailleurs, évitant tout contact visuel avec les autres. Tu es belle comme tu es, Yori! Sayori? Je vais aller faire du thé. Mais je sais juste aider! Bon, tu vas la fermer ta gueule, toi?